Ah, bien joué, Guy, bien joué, bien. Allez 5 minutes dans la base, ça va aller, les gars. Hey! From round two! Montgautier, 300 habitants. Ici, chaque week-end de l'été, il y a la messe, bien sûr. Mais c'est surtout la balle-pelote qui est sacrée. Qu'est-ce qui te plaît dans la balle-pelote? La frappe et la livrée. T'es fort, t'es musclé? Ouais, On peut voir? ouais. Hein? Allez. Et ici, c'est l'école, le Montgautier aussi. Là, c'est l'école et là, c'est la buvette quand on joue un match. Et ça veut dire qu'en fait, on peut jouer pendant le temps de midi ici, quand on est à l'école? Oui. Oui. Vous pouvez les appeler? Ça vient d'où alors, cette passion pour la balle-pelote? Passion, je ne sais pas. Moi. Tout le monde, on était trop petit pour faire une équipe de football. Hein. Ça fait qu'on a fait des balles-pelotes. Depuis lors, tout le monde s'est intéressé à la balle-pelote. C'est plus facile d'avoir 5 joueurs que 11. Oui, c'est beaucoup plus facile. Le terrain de football, il est où alors à Montgautier? Il n'y en a pas. Il faut aller à Chevetogne pour avoir un terrain de football. Falahin, nous sommes sur les hauteurs de Dinan. On va relever le Marquois qui est tombé. En 3e régionale, le but, c'est de s'éclater. On va changer et puis c'est la bise au vert. Bise au vert, ça veut dire quoi? Ah ben c'est comptoir, hein. Je peux encore avoir une crique, s'il vous plaît? Et t'as commandé ma chambre? C'est quand même grave, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, on va pas trop boire. Normalement, quand on est invité comme ça, l'équipe adverse vient déjà, hein, avec le verre dans le vestiaire. Hein. Dans 20 minutes. Alors, vous dopez toujours les joueurs avec de la bière? Oui, en général, pour essayer que mon équipe gagne, il vaut mieux que ce soit les autres qui boivent. Vous enivrez l'adversaire, c'est ça le principe? Oui, c'est ça le principe. Et puis retour à Montgautier où, pour les jeunes, l'heure du départ a sonné. On les compte plus les kilomètres, sinon on ne les ferait plus. C'est un plaisir. Oui, c'est toujours un plaisir d'aller avec les enfants. Vous avez gagné? Ah, c'est bon. Allez, dame. Il y a du vent, attention, hein. Faut tenir compte du vent. Hein. Vous êtes obligé de jouer avec les garçons, vous? Oui. Il n'y a pas d'équipe de filles? Non. Allez les gars, les Montgautier! Allez, hein! Vous en irlandais quand elle joue pas bien? En principe, non, mais c'est difficile. Hein. Non, je le fais pas. Faut se retenir. Il faut se retenir. Quoi, ça vous énerve quand elle rate une balle Ah facile? oui, c'est prenant. Hein. Vous savez, on est tous tombés dedans quand on était petits ici. Hein, donc, on les suit, on voudrait frapper à leur place, on voudrait arrêter les balles à leur place. Et puis nous voici à Bezay, près de Gembloux. Ici, il y a le train, la petite balle blanche et du dul. Un jour, les hommes ont décidé, c'est parce que nous avons 8 équipes, et nous avons décidé de faire jouer une fois les femmes. Alors, ce jour-là, nous avons eu 5 équipes de femmes qui sont venues, et les hommes sont venus regarder les femmes pour voir comment ça irait. Mais ils ont tiré une drôle de tête, parce qu'il y avait certaines qui jouaient très bien. Je vous présente Monique, la femme de présidence, c'est important. Elle joue très bien, mais elle ne rousse pas de souvent, hein. Pas vrai? Non, c'est pas vrai. Menteuse. Merci, c'est quoi? Non. Je vous présente Christelle, une de nos bonnes livreuses, qui ne rousse pas jamais. Sauf quand elle rate une balle, hein. Ici, c'est la petite Cricri. C'est notre petit mètre 4, que je vais dire ainsi. Elle a difficile de livrer, mais elle se déplace très bien, une fille. Et on arrête souvent les balles, hein. Ben ouais. Et elle fait comme on a appris quand elle était jeune. Toujours se pencher et arrêter pour ne pas qu'elle passe entre les jambes.
Vous avez joué là, Céline? Bah, je crois, oui. Tantôt, je vous ai parlé d'une râleuse. La voici. N'est-ce pas, ma fille? Elle s'appelle Cécile. Céline. Céline, pardon, oui. Namur. Elle est de Namur. C'est un drôle de nom, mais enfin, c'est Namur. Elle joue très, très bien. Et pendant ce temps, à Falahin... Vous aviez barricadé votre terrain, pourquoi en fait? C'est un magnifique parking et comme il y a énormément de touristes dans le village, je réserve le jeu de balle en priorité évidemment. Et donc exit les visiteurs égarés comme ces Néerlandais. Pourquoi on joue en pantalon et pas en short comme dans tous les autres sports? Ah ben parce que c'est dans le règlement, c'est quand la balle touche le corps, c'est un 15. Quoi. Ça c'est dans le règlement donc c'est pour ça qu'il faut un pantalon. Eh, bien livré, Denis! Bien joué, Guy! Eh, on va boire un coup là. Tout le monde va boire un là. La balle du gouverneur sur la place Saint-Aubin à Namur. C'est le rendez-vous de prestige pour les meilleures formations de la région. Chaque année, le public répond donc présent. Mais sera-t-il capable de répondre à une toute simple question? Qu'est-ce que vous savez des règles? Comment? Vous savez nous expliquer les règles en 2-3 mots? C'est-à-dire que... les règles importantes de la balle-pelote, c'est assez simple le principe. C'est les chasses. Bon. C'est un peu comme le tennis. Oui, la règle fondement jeu de balle. Il a 5 joueurs de chaque côté. Donc on doit livrer pour une chasse et c'est pas facile à expliquer. C'est très difficile à expliquer et c'est encore plus difficile à comprendre. Ben tapez, garçon. La nouvelle génération, en général, ils ne connaissent pas. Il faut instaurer ça dans les écoles. Si on ne fait pas ça, eh bien, d'ici quelques années, je ne le verrai certainement pas, mais d'ici quelques années, le sport et le jeu de balle, il sera fini. Ça n'existera plus. Ça n'existera plus. Abbaye de Floref. On va sur le terrain. Ici, les stages d'été ont un franc succès. Et ceux qui n'ont jamais joué à la balle, les novices, lèvent le doigt. Voilà. Donc on va vous expliquer comment on livre. Généralement, le père a joué, le fils joue. Et en général, c'est parce qu'il s'est retrouvé dans la balle-pelote étant jeune, qu'il a suivi son papa. En général, c'est ce qui se passe. Ma mamie joue dans un club à Floref. Mon grand-père y a joué. Mon papa joue dans la famille. Bah, moi, c'est la même chose que lui. Voilà. Vous avez vu? Maintenant, on va essayer. Donc, toujours, quand on livre, quand on démarre, qu'on marche, si on est droitier, toujours le pied contraire. Hein? Ça va? Le seul dommage, c'est qu'on ne promouvoit pas ça assez à la télévision ou dans la presse. Voilà. Voilà, c'est bien. Allez. Allez, on se suit et on avance. Comme ça. Voilà, c'est très bien. Dans l'ensemble, les filles sont quand même douées. C'est dommage qu'arrivé à un certain âge, bon, elles courtisent, tout ça. Warizou, c'est le fief de la famille Doquier. Benjamin Doquier, star incontestable de la balle-pelote namuroise, gant d'or en 2004 à 19 ans, champion de Belgique avec Neuville, l'homme grâce auquel la balle-pelote va se perpétuer. Un style de rechange. Exactement, des maillots, des essuie-bains, des... C'est vous qui nettoyez vos maillots vous-même? Non. J'ai la chance que maman fasse la lessive pour moi. Comme t'es un peu à la bourre, t'as rien oublié? Non, c'est bien tout. Ah bah, parfait. À proximité de Namurville, plus aucun club d'élite. C'est donc à côté de Philippeville que Benjamin a trouvé son bonheur. Alors ses qualités, c'est quoi? Il y en a plein, ces qualités. Il est gentil, il est beau. Tu es amoureuse, quoi? Ouais.
Oui. Benjamin, je crois qu'on en voit un comme ça toute la décennie. Hein. C'est le seul jeune actuellement qui perce dans le jeu de balle et qui montre l'exemple aux jeunes. Exceptionnel. C'est notre star. Hein. Ce qu'on a dit à la TV il n'y a pas longtemps, c'est Obélix, mais je crois que c'est Obélix qui est tombé dedans. Bonsoir à tous, on commence cette édition avec un véritable phénomène. Benjamin a obtenu le Gant d'Or 2004, la récompense suprême en balle pelote, du jamais vu pour un joueur âgé de 20 ans. L'entraînement n'est donc pas suffisant pour un joueur que l'on surnomme Obélix. Il est arrivé la première saison en Division 1 nationale et il a vraiment explosé. Il a fait des exploits sur tous les ballodromes sur lesquels il a eu l'occasion de se produire. Et de la bouche de certains, il était tombé dans la potion magique et c'est pour ça qu'on lui a donné le surnom d'Obélix. C'est un surdoué. Je pense que c'est peut-être ambitieux de dire ça, mais oui. Et oui, surdoué, l'homme au gant d'or. Le gant, tellement important dans le jeu de balle, tellement réglementé. Il doit être souple et léger. Le gant doit être le plus léger possible avant de commencer à jouer, donc on essaye d'enlever le maximum d'humidité du gant. Et pourquoi il y a un poids maximum ? Pour éviter justement certaines tricheries, pour limiter les abus au niveau des gants. Ici, je prends le cuir nécessaire pour la fabrication du gant, qui est bien entendu ma matière première. C'est vraiment très personnalisé. On est 5 fabricants en Belgique. On ne trouve pas de gants dans des magasins de sport ou dans des grandes surfaces. C'est le joueur qui veut un gant, il doit absolument passer chez un des fabricants. Il y en a 5 en Belgique, un en Flandre, un à Charleroi, sur Sambreville, moi-même et un sur la région de HN qui vient d'arrêter. Mon pied, il y a un moteur, donc dès que je lâche, ça arrête. C'est un travail complémentaire, donc j'ai un revenu professionnel, je travaille comme éducateur dans une école, au Collège Saint-Paul, et c'est un boulot après journée, donc une activité complémentaire. J'ai un horaire qui commence à midi, donc j'avais des matinées de livres, et puis je me suis trouvé la réponse en me disant, tiens, pourquoi pas aller faire des gants et m'occuper le matin. Et dès avant les luttes, les arbitres contrôlent le poids de chaque gant. 190 grammes, maximum autorisé. Un gant plus lourd peut vraiment aider le pelotari ? Ah oui, évidemment. Le poids influence beaucoup les frappes des joueurs. Et ce qu'il y a dans le gant, nous on ne démonte pas les gants, donc automatiquement on ne sait pas dire ce qui se passe dedans. Il y a des petits trucs pour durcir le gant. Oui, durcir, oui, ça c'est ce qu'on fait généralement en début de saison. Mais le poids des gants est également contrôlé durant les luttes. Un arbitre suspicieux en vaut 2. Là vous pesez pendant le match ? On pèse pendant le match, comme vous le voyez. Donc ici, nous avons pris un gant de chaque côté, dans chaque équipe. 183. 183. Donc ça, c'est parfait. Alors ici, c'est celui de Benjamin Dokir. Z1120. Z1120. Donc, il donne le numéro, on contrôle le numéro, et maintenant, on va contrôler le poids. Voilà. Benjamin, vous lacez bien. Vous lacez 182 avec le lacet. 182 avec le lacet, oui. Ça va, Benjamin, vous êtes sauvé là. Ouais. Donc, ici, on est obligé par la fédération, sur le règlement du gant, de faire des trous qui se trouvent à 1 cm maximum du bord du doigt, donc du bout du doigt, simplement pour que l'arbitre puisse contrôler pendant la lutte qu'il ne se trouve pas des objets, des corps étrangers dans le gant, des morceaux de fer ou du plomb ou des renforts qui serviraient à donner plus d'impact sur la balle. Donc ici, on doit voir le bout des doigts. Les gants archi contrôlés donc, mais les arbitres ont également un sacré boulot quand il s'agit de décider si une balle est bonne ou mauvaise. Ambiance. La balle est dessus, hein. Dieu vend. Hey, la balle est dessus, sûr et certain. Allez, à mettre dedans. Tu la vois, ta Claude? Mauvaise. Moi, je suis là-bas. L'autre côté de la piste. Je suis vraiment dessus. Franchement, ça donne ordre. La balle du gouverneur. C'est l'été, mais c'est la pluie. L'occasion cependant de mettre en valeur un cas unique, une femme arbitre.
Ça, le jeu de balle, c'est un jeu de tricheur, hein, tout au départ. Et ils essayent de tricher comment? Au niveau des chasses, la chasse est marquée, ils essayent de prendre 30 cm au niveau des chasses, mais bon, ça c'est le jeu de balle, quoi. S'il n'y a pas ça, c'est plus le jeu de balle. Mais retour à Bezet, où l'arbitre a fait faux bond. Conséquence? Eh bien maintenant, nous allons nous habiller en arbitre, officiel en plus, pour débuter la lutte. Vous êtes vraiment l'homme à tout faire ici, vous plantez le terrain? Je suis l'homme à tout faire et je suis le chef. Le chef des femmes. Pour une fois, je suis chef des femmes. Parce qu'avec la mienne, pardon. Hein. Votre mari est un bon arbitre? Très bon arbitre, hein. Quand il n'est pas beau, il se fait engueuler par les joueurs. Hein. Trouvez-moi un arbitre, même au football, qui n'est pas engueulé. Le tout, ça doit se jouer une pièce, attends. Allez, les deux capitaines. Tu prends quoi, la tête ou pas la tête? La tête. Tu n'auras pas la pièce. Et puis à Montgautier, l'arbitre est à l'occasion un jeune joueur du Cru. Capitaine. Alors, il ou face? Il. Et il a même ses supporters. Où je suis? Partout? Partout. Toute la province? Oui. C'est une passion? Ah. Quand j'aime bien, je joue dans le temps, je joue dans la balle pelote pendant le temps. Allez, Montgautier, allez les bleus! Allez les bleus! Allez Montgautier! Je suis en vacances, moi. C'est mes vacances. C'est mes vacances de venir voir mon petit-fils jouer. Voilà. Vivement la saison de balle pelote alors. Ah oui, on aime bien. Le jeu de balle qui ne serait rien sans les centaines de bénévoles qui, chaque été, chaque année, sacrifient leurs vacances pour le sport de leur vie. C'est toute votre vie le balle pelote en fait? Oui, on a fait qu'épicer, alors en principe, on est ici tout le temps. Allez les bleus, on prend cette chasse-ci, hein. Allez Tristan. Alors vous êtes tout le temps là ici, chaque week-end? Tout le temps. À toutes les luttes. Toutes les luttes à domicile, il y en a plus ou moins une centaine, je suis là à chaque lutte. Vous pourriez vivre sans la balle pelote? Oh, ce serait difficile, hein, on est trop habitués. Hein. Quand c'est l'hiver, ça semble drôle. Hein. Bien livré, Mathieu. Et votre épouse, elle râle pas? Parfois, mais il y a 17 ans qu'elle le supporte et j'espère qu'elle va encore supporter quelques années. Et vous partez jamais en vacances alors? Je viens de partir 10 jours pour la première fois. Depuis 17 ans? Oui. Vous plantez les filles jouent ou vous préparez le repas? Je prépare le repas tant que les filles jouent. Vous êtes une esclave, vous, ici? Oui. C'est tout le temps, on est tout le temps en route. Voilà. Et alors, quand c'est à la maison, c'est les courses. Pour préparer tout ça, il fallait faire toutes les courses le jour avant. Et c'est toutes les semaines comme ça. Alors, ceci est un gant que nous avons remporté l'année passée, un grand prix à Ondois. Et cette coupe-ci, c'est un grand prix. Nous avons terminé en finale, battu 7-4. Bien les filles. M'avez fait courir en attendant. Dimanche matin à Saint-Servais, l'été a une nouvelle fois décidé de bouder. Cependant, les entraîneurs de jeunes restent très motivés. Ouais, ça va. Eh bien livré, hein. Même balle, hein. Eh bien tapé. Hey, ça c'est beau, hein. À se placer un allié, hein. Allez. Tony. Ça va, bien joué. Eh bien livré, Yoy. Allez. 2 ballons tapés, hein. Allez. Et à Saint-Servais, On attend le client. cela fait des années que le club court après son glorieux passé. C'était vraiment le berceau de la balle pelote et il y a eu de très grandes équipes ici à Saint-Servais, mais on ne jouait pas sur le même ballodrome. On jouait peu à 100 mètres d'ici sur la place Chapelle. Et l'arbitre des restos merveilleux. Combien de personnes il y avait? Vous savez, ça pouvait aller entre 1500 et 2000 personnes quand les conditions atmosphériques le permettaient. Alors ces maisons qui respirent le calme, aujourd'hui, c'était pas comme ça avant? Mais non, en fait, c'était des cafés.
Et c'était surtout des cafés-filles qui vivaient de l'ambiance de la balle pelote. Et maintenant que le ballodrome a déménagé à la chaussée de Pervé, eh ben, ils ont perdu un petit peu de leur charme et maintenant ce sont redevenus des maisons d'habitation. À Saint-Servais, la buvette du nouveau ballodrome marche pourtant du tonnerre. Cependant... Avant, le Namurois était un des bastions de la balle pelote. Maintenant, ce n'est plus le cas, c'est plutôt le Hainaut. Pourquoi c'est plus Namur? Ça va chercher assez loin. Donc, il y a des causes sociologiques, il y a des causes au niveau urbanistique. On a fait des parkings sur les terrains de balle pelote. Il y a aussi au niveau des loisirs. Auparavant, il n'y avait que la balle pelote dans les villages. Maintenant, il y a beaucoup plus de voitures, la mobilité aidant, etc. On a accès au basket, à tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, la balle pelote, maintenant, a beaucoup plus de concurrence. Donc, voilà, fatalement, il y a moins d'adeptes. Bref, aujourd'hui, les nouveaux sports concurrencent la balle pelote. Et dans le même temps, l'urbanisation a considérablement réduit le nombre d'aires de jeu disponibles. La balle pelote est d'abord un sport de rue, de place publique. Difficile avec la circulation d'aujourd'hui de sortir immédiatement les gants après l'école, comme au bon vieux temps. Les meilleurs joueurs vous le diront. C'est dans la rue que se forment les grands champions. Une chose est certaine, le style y est déjà. Mais dans les années 60 déjà, on se plaignait de l'augmentation du trafic qui perturbait les luttes. Ainsi, la rue, faut-il le rappeler, appartient d'abord aux autobus. Il ne reste plus qu'à émigrer à la campagne, où la tranquillité est garantie. Remarquez bien que des courses cyclistes, il n'y en a pas tous les dimanches. Pas plus d'ailleurs que de tracteurs. Tant pis aussi pour l'habitant, dont la maison se trouve brutalement intégrée dans la surface de jeu. Tant pis enfin pour le pompiste, à qui nous souhaitons un matériel solide. Et 45 ans plus tard, la circulation a décuplé. La situation ne s'est donc pas arrangée. Mettez. Voici l'exemple d'un terrain recréé sur une place publique. Ici, la commune a carrément mis le terrain de balle-pelote en couleur, de quoi satisfaire le président. Vous êtes un homme comblé. Bah, je suis content, oui. Je suis content. Un beau terrain, ça donne forcément envie. Alors les enfants suivent et les femmes s'emballent. Ça fait vraiment partie de la vie du village. Nous, on habite sur la place, donc le terrain est là et les enfants adorent ça. Donc quand ils voient leur papa s'entraîner, ben, fatalement, ils prennent les balles et puis ils essayent, quoi. Voilà. À Mettez, comme ici, à Fagnoles, l'engouement est le même. Nous sommes dans l'un des plus beaux villages de Wallonie et la petite balle est reine. Tous les dimanches, c'est le ballodrome. Ouais. En général, ouais. Samedi aussi. Vous pique-niquez autour du ballodrome alors? Oui, on pique-nique. Là, il fait pas très bon, mais bon, on pique-nique quand même. T'aimes bien regarder la balle pelote, hein? Oui. T'adores? Non. La balle pelote, t'aimes bien pourquoi? Bah parce que ça permet de faire du sport et tout ça. T'as besoin de faire du sport? Ouais. Donc l'été, c'est vraiment le lieu de rendez-vous incontournable. Oui, c'est gai. Ouais. Bah, en général, on est tous là, on rigole ensemble. T'as envie de jouer à la place de ceux qui jouent là? Je sais pas trop, faut m'expliquer un peu les règles. Mais je saurai bientôt jouer, quoi. Les grands vont t'expliquer, hein? Ouais. Lui, il m'a envoyé une carte parce qu'il est en vacances. Il me dit la balle pelote me manque et tout ça. C'est vrai? Ouais. Oui. C'est du bénévolat, c'est même du sponsoring alors, hein, puisque on y met de ses deniers là. Bon, enfin bon, c'est pas grave ça. Je crois que pratiquement tous les jeunes ont déjà essayé de jouer. Et une fois qu'ils ont commencé, c'est rare qu'ils arrêtent. Je peux encore avoir une crique, s'il vous plaît? Et t'as commandé, Machon? Ouais, ça va. Eh bien livré, hein? Même pas là. On ne joue pas fort bien, mais enfin ça va pas trop mal.
Il y a pire. C'est-à-dire que maintenant les joueurs viennent uniquement pour gagner d'argent, point final à la ligne, c'est tout. J'aurais préféré aller promener que de voir ça. C'est dommage. Ben non, j'essaie de frapper dedans, essayer qu'elle tombe dans le jeu. Maintenant, il va y avoir un deuxième arbitre, mais il ne le voit pas arriver. Je crois que pour ma pomme, je vais me taper une deuxième lutte.